Bonjour. Dans le cadre de l'enseignement à distance initié par l'Académie de Marrakech Asfi, je me fais un grand plaisir de vous présenter une série d'exercices de mathématiques financières portant sur l'équivalence des capitaux à intérêt composés. Je me présente, professeur Abdelbast El-Halimi, enseignant au lycée qualifiant Mohamed. On commence tout d'abord notre premier exercice. On prend connaissance des données. Nous avons, en date du 1/1/2020, un investisseur qui a financé son investissement par un emprunt contracté au taux d'intérêt composé annuel de 7%, qu'il doit rembourser le 31/12/2023 pour une valeur de 655 398 dirhams. Travail à faire, on vous demande quelle est la valeur d'acquisition de l'investissement, c'est-à-dire combien ça lui a coûté. Dans un deuxième temps, cet investisseur ayant des difficultés financières, il demande à sa banque de reporter le paiement au 31/12/2025. Et comme travail à faire, on aura à calculer la nouvelle valeur du remboursement. Passons maintenant à la solution de l'exercice numéro 1. Et comme vous suivez sur ce schéma-là, donc date de l'emprunt, c'est le 1/1/2020. Valeur à rembourser au 31/12/2023, c'est 655 398. Là, bien sûr, le travail qu'on vous a demandé, c'est de déterminer la valeur empruntée qui n'est autre que la valeur d'acquisition de l'investissement, c'est-à-dire les équipements qu'il a achetés ou bien les immobilisations que cet investisseur a achetées. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'actualiser cette valeur-là à l'époque du 1/1/2020. Ou tout d'abord, ou plutôt retrancher les intérêts de cette période-là, qui est de 4 ans. Utilisez vos doigts pour compter cette période-là. Donc vous avez 2020, 21, 22 et 23. Donc ça fait 4 ans. Nous aurons ainsi la valeur actuelle de 655 398, actualisée pour 1 plus 7 sur 100 puissance moins 4, ça nous donne 500 000 dirhams comme valeur d'acquisition de l'immobilisation. Bon, maintenant, deuxième question. Cet investisseur ayant des difficultés financières, il négocie avec son banquier de lui reporter le paiement. Au lieu de payer au 31/12/2023, il demande un report jusqu'au 31/12/2025, c'est-à-dire un répit de 2 ans, 24 et 25, le temps bien sûr que sa trésorerie soit un petit peu soulagée. Donc dans ce cas-là, on va retrouver cette nouvelle valeur à rembourser ou bien cette nouvelle valeur acquise. On commence par une première solution, celle de la capitalisation de la valeur de l'emprunt qui est de l'ordre de 500 000 dirhams et pour la période totale, c'est-à-dire du 1/1/2020 au 31/12/2025, ce qui fera une période de 6 années. Et nous aurons par la suite 500 000 multiplié par 1,07 puissance 6, ce qui nous donnera comme valeur acquise 750 365,17
et ça c'est la valeur du nouveau remboursement. Et comme vous voyez, donc, la somme à rembourser devient encore plus importante puisque il va y avoir des intérêts qui lui seront ajoutés. Maintenant, deuxième solution, on va capitaliser 655 398 pour 2 ans, c'est-à-dire 2024 et 2025. Et là, vous allez avoir, toujours en conservant le même taux d'intérêt de 7%, 655 398 000 multiplié par 1,07 puissance 2, ça donne 750 365,17, c'est-à-dire tout simplement c'est le résultat précédemment obtenu. Bon, passons maintenant à l'exercice numéro 2. Concernant cet exercice, nous avons une entreprise qui a acheté des équipements et qu'elle doit régler de la façon suivante. Tout d'abord, le montant de 18 000 dirhams payable dans 1 an et 3 mois. Le montant de 24 000 dirhams payable dans 2 ans et 6 mois. Le montant de 30 000 dirhams payable dans 5 ans et 9 mois. Bon, juste après, cette entreprise donc, a vu qu'il est préférable de régler son créancier par un paiement unique et dans 3 ans, au lieu de régler son emprunt par 3 versements qu'on a vus précédemment. On vous demande de calculer le montant de ce paiement unique compte tenu d'un taux d'intérêt composé trimestriel, faites bien attention, trimestriel de 1,5%. Bon, passons maintenant à la solution. Nous avons l'entreprise qui a acheté ses équipements ici. Après 1 an et 3 mois, elle doit normalement régler 18 000 dirhams. Et après 2 ans, 6 mois, elle doit régler 24 000 dirhams. Après 5 ans, 9 mois, elle doit régler 30 000 dirhams. Au lieu donc de ces 3 règlements, elle a négocié avec sa banque ou bien son prêteur de payer le tout en une seule fois, mais après 3 ans. Et par la suite, on doit déterminer le remboursement unique équivalent aux 3 remboursements précédemment négociés. Ainsi, on doit retrouver l'équivalence entre ces 2 modes de règlement et à la date d'équivalence que l'on se fixe nous-mêmes. Bon, prenons comme date d'équivalence la date de conclusion du contrat. Comme ça, nous allons avoir donc, la valeur donc, à rembourser, actualisée, et faites bien attention, on a déjà dit que le taux d'intérêt, il est trimestriel et de l'ordre de 1,5%, ce qui fait que cette valeur-là unique à rembourser, à actualiser pour 3 ans, mais au niveau des capitalisations, ce sont 12 capitalisations, ce qui fait 3 fois 4 trimestres par année, ça donne 12. Donc, on actualise avec une puissance moins 12. Ça doit être égal valeur du premier remboursement précédemment prévu de 18 000 dirhams, actualisé toujours taux d'intérêt trimestriel pour la durée de 1 an et 3 mois, 1 an qui compte 4 trimestres, plus 3 mois, c'est le 5e trimestre, donc c'est puissance moins 5. Plus 2e remboursement prévu précédemment, 24 000 dirhams à actualiser pour 2 ans, 8 mois. 2 ans qui comptent 8 trimestres, 6 mois de trimestre, donc l'actualisation est faite pour 10 trimestres. Les 30 000
sont à actualiser pour la période de 9 mois et 5 années. 5 années, donc ça compte 5 fois 4, c'est 20 trimestres. 9 mois, 3 trimestres. Donc nous allons actualiser les 30 000 dirhams pour 23 périodes, c'est-à-dire 23 trimestres. Et je vous demande toujours de noter au niveau de vos formules la correspondance entre le taux d'intérêt et les périodes d'actualisation ou de capitalisation. Donc, taux trimestriel, ça veut dire ici 23 trimestres. Passons maintenant au calcul chiffré. Nous allons retrouver donc la valeur de ces expressions-là et qui nous donne en fin de compte la valeur de 56 084,59. Voilà. Et ça constitue donc la valeur des montants à rembourser à la date de conclusion de l'emprunt. Maintenant, ça doit être égal à quoi ou équivalent à quoi? À la valeur à rembourser après 3 années, actualisée pour 12 périodes. Maintenant, on va calculer la valeur nouvelle à rembourser après la durée de 3 ans. Et ceci nous donnera une valeur donc finale de 67 055,76. Ça, c'est la valeur du nouveau remboursement. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Au niveau de cet exercice, nous avons le cas d'une entreprise qui a contracté un emprunt au taux d'intérêt composé annuel de 12%, en date du 1/1/2016 et qu'elle doit rembourser de la façon suivante. 20 000 au 31/12/2019, 40 000 dirhams au 31/12/2021 et 60 000 dirhams au 31/12/2023. Comme premier travail à faire, on vous demande quelle est la somme empruntée, ce qui revient à actualiser les 3 montants précédents en date du 1/1/2016. Deuxième partie du travail, nous avons cette entreprise désire remplacer les 3 remboursements par 2 remboursements d'égale valeur. Le premier au 31/12/2018, le deuxième au 31/12/2020. Donc, en quelque sorte, on constate que cette entreprise a une certaine aisance financière, donc elle désire donc raccourcir la durée de règlement de l'emprunt et par la suite payer moins de charges d'intérêt. Dans ce cas-là, il s'agit d'une équivalence entre 2 groupes de capitaux. Voilà. Passons maintenant à la solution. Bon, pour la solution de l'exercice numéro 3, on regarde donc notre schéma. Nous avons cette entreprise donc qui a contracté l'emprunt le 1/1/2016 et qui doit rembourser par 3 versements. Le premier, le 31/12/2019, le second, le 31/12/2021 et le dernier, le 31/12/2023. Par la suite, on nous demande de calculer la somme empruntée. Donc, il s'agit d'actualiser les 3 versements précédemment fixés. Ainsi, nous aurons comme valeur actuelle la valeur de 20 000 dirhams à actualiser pour la période de 4 ans. Utilisez bien sûr vos doigts pour compter. Vous avez donc 16, 17, 18, 19. Donc ça fait 4 ans. Deuxième montant de 40 000 dirhams et cette fois-ci donc à actualiser depuis le 31/12/2021 et ça vous donnera donc 40 000 à actualiser pour 6 périodes, c'est-à-dire de 2016 jusqu'à 2021 et
en fin de compte, vous avez à actualiser 60 000 dirhams et pour 8 périodes, c'est-à-dire du 1/1/2016 au 31/12/2023. La somme des trois valeurs actuelles est de 57 208,60 dirhams, ce qui constitue la valeur qui a été initialement empruntée. Maintenant, l'entreprise disposant donc de fonds qu'elle désire donc à exploiter, elle négocie avec son prêteur de remplacer les trois versements par deux versements. Donc, ce que vous voyez marqué ici, le premier au 31/12/2018, le deuxième au 31/12/2020. Et là, nous allons avoir à établir une équivalence entre les deux modes de règlement. Le premier, donc, qu'on a déjà calculé et qui nous donne la valeur empruntée, voilà, 57 208,60, et le deuxième, qui est la valeur recherchée, que vous voyez ici, actualisée pour 3 ans. Donc 3 ans, c'est-à-dire du 1/1/2016 au 31/12/2018. On compte 16, 17, 18. Et le deuxième versement à rembourser au 31/12/2020, c'est-à-dire 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, ce qui nous donne 5 périodes. Passons donc maintenant au calcul. Donc, nous allons avoir la valeur donc, à rembourser finalement. Donc, toujours, je vous rappelle, là, vous avez à utiliser la table financière numéro 2 pour déterminer donc la valeur de 1 plus i puissance moins n. Donc, ceci nous donnera comme valeur de ces deux remboursements-là 44 721,72, c'est-à-dire c'est la même valeur puisque cette entreprise a négocié le paiement par deux valeurs égales, c'est-à-dire même valeur à rembourser. Et là, nous avons deux groupes de capitaux qui sont équivalents. Il revient donc à l'entreprise de choisir, soit payer 20 000, 40 000, 60 000 respectivement fin 2019, fin 2021, fin 2023, ou bien rembourser 44 721,92 fin 2018 et fin 2020. Voilà. Maintenant, passons à l'exercice numéro 4. Bon, pour cet exercice, nous avons un investisseur qui a financé un investissement par un emprunt contracté au taux d'intérêt composé annuel de 7% et qu'il doit rembourser de la façon suivante: 60 000 fin 24, 40 000 fin 26 et 20 000 fin 28. On vous demande de déterminer la valeur d'acquisition de l'investissement et on vous demande dans un deuxième temps de déterminer la valeur totale remboursée au 31/12/2028, c'est-à-dire quelle est la valeur de l'investissement fin 2028. Passons maintenant à la solution de l'exercice numéro 4. Donc là, nous avons comme valeur d'acquisition de cet investissement, on a actualisé les remboursements, donc 60 000 à actualiser pour la période, ou plutôt pour 5 périodes, 5 ans, au taux d'intérêt annuel de 7%. Nous avons 40 000 à actualiser pour
cette période est toujours pour le même taux d'intérêt et 20 000 à actualiser pour 9 périodes. Voilà. Le total de ces trois valeurs actuelles est de 78 567,84. Bon, ceci constitue la valeur d'acquisition des investissements. Bon, passons maintenant à la deuxième question. Combien a coûté cet investissement à l'entreprise, mais en tenant compte des intérêts supportés, c'est-à-dire la charge d'intérêt relative aux trois remboursements, à la fin bien sûr donc de la durée de l'emprunt. Là, il va falloir déterminer la valeur acquise des trois remboursements. Donc nous avons à capitaliser les 60 000 dirhams pour 4 ans, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de la durée de remboursement, puis les 40 000 dirhams de 2 ans, et les 20 000, c'est au 31/12/2028, c'est-à-dire 20 000 fois 1,07 puissance 0, c'est-à-dire multiplié par 1, donc ce qui revient tout simplement à dire que les 20 000 ne supportent aucun intérêt dans ce cas-là, puisqu'il s'agit donc d'une capitalisation au 31/12/2028. Et le total de la valeur que nous avons remboursée au 31/12/2028 vaut 144 000 dirhams, 443,76. Maintenant, une deuxième solution, elle consiste tout simplement à capitaliser la valeur d'acquisition de l'immobilisation et pour la durée globale de l'emprunt, puisqu'il s'agit toujours donc d'équivalence. Et dans ce cas-là, nous avons ce montant-là, capitalisé au taux d'intérêt composé annuel de 7% et pour 9 années. Et là, nous allons, comme vous le remarquez, obtenir la même valeur déjà obtenue précédemment. Voilà. Je vous remercie, chers élèves, d'avoir suivi donc cette leçon. J'espère que vous en avez profité et je vous souhaite une bonne préparation et bonne chance.